Tu sais, des fois, il faut faire des disclaimers. Et là, elle me dit, ça serait intéressant que tu le dises, puis je pense que c'est sage, après que j'ai prêché à l'Église. Le début du message va être lourd, parce qu'on parle de la crucifixion de Christ, sa mort, ses souffrances. Mais restez pas sur cet appétit-là, sur le côté lourd. Il y a une bonne nouvelle aussi au travers. À la croix, il s'est passé des belles choses pour le chrétien. C'est pas juste quelque chose de lourd et pesant. Soyez rassurés. Il ne faut juste pas décrocher avant la fin. C'est important. Hein? Jésus, lui, il ne s'est pas soustrait aux souffrances humaines quand il est venu sur la terre. Dans Hébreu, ça dit qu'il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Hein? Puis qu'il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, puis il peut maintenant secourir. Que Jésus, il ne s'est pas soustrait à ça sous l'étiquette, ben là, je suis Dieu, puis moi, ben, les souffrances, je pourrais les mettre de côté. Il a avancé dans la vie comme un homme, comme nous, qui va passer au travers des bons moments, des mauvais moments, puis il a passé au travers de ça. Il l'a expérimenté pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir cette relation, cette communion-là avec le Père comme on l'a. Si j'ai à commencer, là, je n'ai pas le contrôle des slides, fait que je fais des signes, j'imagine, puis je ne vois même pas. Ah oui, je vois. OK. Merveilleux. Fait que si j'avais à commencer, bon, parce que le Seigneur, il a vécu des souffrances du début de son ministère, hein, fait que où est-ce qu'on commence? J'ai dit, bon, on va se concentrer au dernier repas. Son dernier repas, on va passer la croix. Puis après ça, on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la croix, puis qu'est-ce que ça veut dire pour le croyant à la croix. Que dans Jean 13, on voit le dernier repas, puis Jésus qui se présente, sachant que on voit dans Jean 13, sachant que son heure était venue de passer vers le Père, puis ayant aimé les siens. Ça, c'est comment qu'on voit Jésus. Il a aimé les siens, c'est son dernier repas avec eux, puis il sait que son heure est arrivée. Ce qu'on voit quand on lit les évangiles, on voit que les apôtres qui sont là, ses disciples avec lui, ils ne comprennent pas toute la portée de ce qui se passe. Ils vont le comprendre plus tard, ils vont l'écrire dans nos évangiles, ils vont le communiquer. Mais on peut déjà voir, quand on lit ça, on est dans Jean 13, on voit le cœur de Jésus sachant ça. Puis là, il s'avance comme il a toujours fait, comme un serviteur, il leur lave les pieds. Un petit peu plus tard dans le repas, on voit Jésus qui est troublé en son esprit à cause de Judas qui est avec lui. Un des 12 qui a marché pendant les 3 ans, que Jésus n'a pas traité différent des autres, le traitait avec amour comme les autres, mais il savait qu'elle est trahie. On peut voir déjà, on peut sentir la souffrance. Tournons ensemble dans nos Bibles, pour faire quand même travailler un petit peu. On va dans Luc 22, plusieurs beaux passages. On voit le repas du Seigneur qu'on célèbre ensemble. J'imagine que vous célébrez ça régulièrement ensemble, où on partage le pain et la coupe. Luc 22, ça aussi, c'est chargé d'émotions et de souffrance pour le Seigneur. Versets 19 et 20. On lit ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il donne le pain puis il le rompt. Ceci est mon corps, mais ça, c'était littéral pour le Seigneur. Oups! Là, c'est Eric en plus, je le connais. Je ne connais pas tout le monde ici, mais lui, je le connais. Mais Jésus qui rompt le pain, puis il le partage, puis ça, c'est mon corps. Mais lui, il sait que dans moins de 24 heures, c'est son corps meurtri qui va être là. Les disciples ne réalisent pas, ils prennent le pain. Après ça, il continue, puis il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Mais ça va être littéral, en moins de 24 heures, c'est son sang sur la croix qui va être là, les coups de fouet, les blessures qu'il va recevoir. Puis là, il partage ça avec ses disciples, ce repas-là, puis on fait, nous, en mémoire, mais on le fait en mémoire avec une autre perspective. Nous, on s'est un fait accompli devant ses disciples. C'était quelque chose qui n'était pas arrivé, qui était flou, qui avait de la difficulté à comprendre. Quand on continue après le repas, puis on avance dans l'histoire, on voit Jésus qui encourage ses disciples. Lui qui va passer dans son moment le plus difficile de sa vie terrestre, mais c'est lui qui encourage. Hein, puis il dit que je vais vous préparer une place. On voit sur Jean 14, dans Jean 15, il dit « Demeurez en moi, puis vous allez porter du fruit. Je vais demeurer en vous. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Puis là, restez accrochés à moi. » Après ça, tu vois, je vais vous envoyer un consolateur. Le Père va vous envoyer un consolateur, l'Esprit de vérité qui va être en vous, qui va être avec vous. Et il va dire, demandez ce que vous voulez au Père en mon nom. Il va le faire parce que le Père vous aime. Parce que vous m'avez aimé, le Père vous aime. Demandez ce que vous voulez. Puis là, il encourage les disciples. On arrive dans Jean 17 où
Jésus, l'intercesseur devant le Père, lui qui a besoin d'être réconforté puis encouragé, mais il va plutôt intercéder parce qu'il s'en va. Il dit, Seigneur, garde-les. Pas juste eux autres, ceux que tu vas me donner après, hein, garde-les. Il veut qu'on soit proche de lui. On voit les derniers moments qu'on a après ça, après ces moments d'encouragement de ses disciples. Il va à Gethsémane, au jardin. Dans Matthieu 26, ça va dire, verset 37-38, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ça, c'est les mots que Matthieu dit, tristesse et angoisse dans le cœur de Jésus. Alors il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. L'âme du Seigneur était triste. Hein? Devant ce qui s'en venait, là, il y avait de l'angoisse dans le cœur. Il était triste. On est dans Luc 22, on va tourner verset 40, on n'est pas loin. On va le lire ensemble. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'une distance d'environ un jet de pierre et se mit à genoux. Il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Triste et angoissé, triste jusqu'à la mort, puis là, devant la coupe qui va devant lui, l'agonie. Il était en agonie. Ce n'était pas des souffrances normales qui attendaient le Seigneur Jésus, puis c'était évident. Ensuite, Judas arrive avec les troupes, trahis par les siens, amenés devant le Sanhédrin, le tribunal juif, puis là, encore une fois, injustice par-dessus injustice, frappé, battu, craché au visage, injurié, un procès vraiment totalement injuste. Pendant ce procès-là, un de ses apôtres est là, Pierre, puis Jésus avait dit, avant que le coq chante 3 fois, tu vas m'avoir, tu vas m'avoir renié 3 fois, puis là, Pierre qui renie son maître 3 fois, puis dans Luc 22, 61, c'est un détail qu'on a, on est là proche. Hein? Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Lui qui avait dit, comme les autres apôtres, non, on va mourir pour toi, jamais on va te renier. Puis là, Pierre venait de le renier 3 fois. Puis Jésus le regarde. Je ne pense pas que c'était des regards d'accusation. Je pense que c'était des regards pleins de compassion et d'amour devant ce que Pierre voyait. Puis qu'est-ce qui se passait. Pierre n'a pas pu arrêter ce qui se passe. C'était le plan de Dieu. Fait que du Sanhédrin, ils ont pris Jésus, ils l'ont amené devant Pilate, le gouverneur juif. Pilate s'informe, « Ah non, c'est pas de ma juridiction, je l'envoie vers Hérode. » Tout ça, ça s'est passé dans la nuit, le début le matin, très tôt devant Hérode. Hérode, tout heureux de voir Jésus, enfin, je vais le voir faire des miracles. Jésus ne fait rien de ça, fait que ils se moquent de lui, ils mettent un manteau écarlate, puis le dévêtissent, puis là, ils se moquent, puis ils le renvoient à Pilate. Il redonne la patate chaude, on pourrait dire, à Pilate. Puis là, Pilate, avec Jésus qui voit ce qui se passe, l'interroge, ne trouve pas en lui de mal, propose de le relâcher contre Barabbas, un vrai meurtrier, mais on voit qu'il se rend vite compte du cœur des Juifs qui l'amènent là. Hein? Puis les gens ils disent non, on veut libérer Barabbas, crucifie Jésus. Puis la foule qui réclame Jésus pour qu'il soit crucifié. Fait que Pilate plie à ça. Hein? Il fait battre Jésus. Il l'envoie pour le faire crucifier. Les soldats vont lui faire la couronne d'épines, mettre des roseaux crachés sur lui, se moquer pour l'amener à la croix. Puis vers la 9e heure, ce qui est la 3e heure, c'est l'équivalent de la 9e heure le matin, Jésus va être crucifié. Puis là, on voit quelques paroles de Jésus. Luc 23, tourne une page. Là, il se faisait crucifier. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Aucune parole de malédiction face à ses bourreaux, face aux gens qui l'avaient livré. Plutôt des paroles de grâce et de pardon. Ça, c'est notre Seigneur sur la croix. Pendant que Jésus subissait ça, les gens se sont moqués, la foule passe, ce qu'on voit dans la parole. Les passants l'injuriaient, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens l'insultaient, se moquaient. Les brigands qui, eux, étaient crucifiés, eux autres aussi en rajoutaient par-dessus. Devant le seul juste, 100% juste que la terre ait connu,
La haine était déversée dans toute sa grandeur sur lui, le créateur du monde, l'incarnation de l'amour, la vérité qui était là. Puis on voit les ténèbres sur la terre, les ténèbres à la 3e heure, ce qui est midi, pendant 3 heures, le jour le plus sombre que la terre ait connu, c'était l'éclipse totale, permanente pendant 3 heures, la noirceur totale. Dans Matthieu 27, on voit les paroles de Jésus, les dernières paroles qui sont importantes pour nous à comprendre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » ? Dans Jean, on voit d'autres paroles. Faut faire comme un casse-tête avec. Faut prendre tous les évangiles pour voir les dernières paroles de Jésus, les mettre ensemble. Chacun a donné un petit bout du casse-tête. Jean, lui, il parle de une des prophéties qui était là. Puis quand Jésus prend le vinaigre, il dit « Tout est accompli », baisse la tête et rend l'esprit. Dans Luc, il rajoute, en rendant l'esprit, il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains » en disant ces paroles, il expira. Ça, c'est le dernier temps où on voit Jésus sur la croix abandonné du Père dans la noirceur la plus totale. C'est une vraie histoire d'horreur quand on lit ça. Quand je disais que le début était un peu lourd, une histoire atroce d'injustice, un chemin de souffrance. Puis là, on parle juste de son dernier repas jusqu'à sa mort sur la croix. Le Créateur, élevé de la terre, rejeté par les hommes, on ne le veut pas, on l'élève, abandonné du Père, la noirceur la plus totale. Tout ça, ça s'est passé à la croix, puis ces souffrances-là, mais est-ce qu'il y avait un but, est-ce qu'il y avait une raison? C'est là que c'est important de réaliser que ce n'est pas juste une histoire d'horreur. Il y avait un but, puis il y avait une raison. Jésus ne s'est pas soumis à ça sans avoir quelque chose en tête de plus grand, de plus beau. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Puis c'est là qu'on va commencer avec le premier point. À la croix, Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. Dans Matthieu 26, verset 39, ça dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus prenait la coupe de la colère. Quand Jésus parlait d'angoisse, qu'il remplissait la tristesse jusqu'à la mort, quand il vivait l'agonie face à cette coupe-là, c'est une expression qui est employée dans la Bible à plusieurs endroits, puis c'est une coupe de jugement face au péché. C'est quand Dieu est tanné. C'est quand Dieu en a ras le pompon, là, il parle de la coupe, il déverse sa coupe de colère. On voit ça dans les psaumes Isaïe, dans l'Apocalypse, on voit ça. Dans Jérémie, j'ai pris un passage qu'on va regarder ensemble. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » Quand Dieu est tanné, puis dit « OK, là, c'est le temps de juger. » Dieu il peut le faire. Dieu est juste, il est saint, il est parfait, lui. Il a le droit d'exercer cette justice-là, puis il sait quand c'est le temps. Puis c'était le temps, puis c'est ça qui s'est passé pour Jésus. On va tourner ensemble dans Isaïe 53. Je trouve la place qui le décrit le mieux quand Jésus a porté la colère. C'est Isaïe, une révélation qui a été donnée plusieurs centaines d'années avant même que Jésus vienne sur la croix. Isaïe 53, des passages très connus. Jésus qui prenait la coupe de la colère de Dieu, il portait le péché des gens. Verset 10, on va commencer au verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » C'est le début du verset 10 que je voudrais qu'on porte attention. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Dans une version d'Arby qui est plus mot à mot littéral, ça dit « Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. » Dieu le Père, il a déversé la coupe de la colère du péché, la colère qu'il a contre le péché, il l'a déversé pour son Fils, puis c'était sa volonté. Quand il dit « il a plu », c'est pas le gros sourire aux oreilles, puis la joie, c'est juste, il accomplit sa volonté en faisant ça. Puis on voit tout le passage d'Ésaïe 53 en parle, puis il le décrit, ça, qu'est-ce qu'on voit, l'accomplissement au verset 10. Puis il explique le pourquoi, le plan en arrière de ça. La souffrance n'est pas sans raison et sans but. On va partir au verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,
une brebis muette devant celui qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. C'est un vrai jugement que Jésus a porté à la croix. Notre jugement, le jugement que Dieu voulait pour le péché, pour accomplir sa justice. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Hein, il a porté nos souffrances, nos douleurs. C'est pour ça qu'on voit les verbes qui sont employés. C'est pour ça qu'il a été blessé, brisé, maltraité, opprimé, angoissé, frappé. C'est littéralement un jugement, un châtiment qui a été là, que nous devions porter, mais Jésus a pris cette coupe de colère-là qui nous était réservée, puis lui, il l'a bu, il l'a pris complètement. C'est le plus grand acte d'amour que la terre ait connu dans Romains 5,8, ça dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Prendre cette coupe-là à la place, notre place, c'était le plus grand acte d'amour que la terre ait connu. Puis Dieu l'a fait pour nous autres. Puis c'est une preuve irréfutable de comment il nous aime. Dans Jean 3,16, un verset très connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était un don de Dieu, un don de son Fils. Puis dans Jean 10, 17, 18, ça va en parler, ça dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » Le Père a donné son Fils, mais le Fils a donné sa vie. C'était un choix mutuel de toute éternité. Le plan éternel de Dieu passait par là, passait par ce chemin de souffrance-là, par cette coupe de colère déversée sur le Fils. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a rendu l'âme à la croix. Jésus a donné sa vie à la croix. Il a expiré. Jésus, à la croix, il a bu la coupe de la colère de Dieu face au péché. Il a bu notre châtiment. C'était mon premier point qu'on a. Jésus, à la croix, ça va devenir plus heureux. Un petit peu, Jésus, à la croix, a payé la rançon de mon péché. Ça, c'est mon prochain point. L'ensemble de la race humaine est sous la malédiction depuis le péché qui est entré dans le monde avec Adam. Si on retourne dans Jean 3, le péché est entré dans le monde. Puis maintenant, depuis ce temps-là, la malédiction repose sur tous. Puis tout le monde souffre aujourd'hui. Comme on disait tantôt, Jésus a passé par les souffrances et identifié 100% à l'humanité. On a des souffrances physiques, psychologiques, ça peut être des souffrances émotives. Tout le monde y passe. Il y en a qui vont souffrir beaucoup dans leur vie. On pourrait dire trop. Il y en a qui vont souffrir un peu moins, mais on va tous y passer. Puis tout ça, c'est à cause qu'on est de cette race-là, une race de pécheurs. Puis on pourrait remontrer notre arbre généalogique, puis on voit le péché amène la mort, puis on a un arbre mort avec quelques branches qui a encore des feuilles, qui eux autres aussi vont mourir, puis vont peut-être avoir d'autres bourgeons. On voit que c'est la race humaine, c'est un tronc mort avec quelques bourgeons autour. Hein. C'est ce qui attend cette malédiction qui est sur l'être humain. Puis la Bible est claire que la mort et les souffrances, c'est l'état dans lequel on est, puis qu'on est tous captifs. On pourrait partir de la Genèse, puis regarder, puis après ça, regarder nos vies, puis on est capable de s'identifier à ça. Puis le péché, il nous a volé cette communion-là parfaite avec Dieu. Mon péché dans ma vie, dans la vie des gens autour, m'enlève une communion aussi parfaite. Fait que j'ai des conflits, des chicanes, puis ça me vole mon jardin d'Éden. Dieu avait créé la terre parfaite. Puis tout ça, c'est à cause du péché. Dans Romains 5,12, ça le dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Fait qu'on vogue tous sur le même bateau à la dérive, hein, esclaves de ce péché-là, puis prisonniers. Hein, puis peut-être que vous dites, ben là, tu pousses fort un peu. Là. On peut juste prendre les 2 commandements principaux que Dieu a donnés dans Matthieu 22. Ça dit, Jésus il dit, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Puis après ça, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas juste prendre ces 2 commandements-là. Puis dans notre monde égoïste, individuel, ben c'est pas long que notre petit bonheur veut prendre toute la place. Puis on n'est pas capable d'aimer Dieu de cette façon-là. On n'est pas capable d'aimer notre prochain de cette façon-là. Hein. Puis notre conscience, elle nous le dit. Puis peut-être que votre conscience est sensible aujourd'hui, puis vous réalisez ça, votre condition. Peut-être que vous dites, ben là, tu pousses un peu fort, mais sachez que ce n'est pas vous qui allez être le juge de qu'est-ce que Dieu a déclaré juste et bon. C'est lui, le juste juge parfait. C'est ses règles à lui qu'il faut suivre. Hein, puis je pense que je l'ai affiché à l'écran, Romains 3. Hein.
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais le verset, il n'arrête pas là. C'est le fun. Hein? Il y a le verset 24, ça continue. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Une faveur imméritée de Dieu, un don qu'on ne mérite pas. On est justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Là, le mot rédemption, à part à l'Église, je ne pense pas que c'est un mot qu'on emploie souvent. Hein, dans ce passage-là, la rédemption, ça parle d'un rachat. Hein, mon point qui est, on était à la croix, on était rachetés. Ça parle d'une délivrance, ça parle d'une libération, d'un esclavage. Ça, c'est qu'est-ce que Jésus nous a acquis à la croix. Hein, dans Matthieu 20, 28, ça, c'est Jésus qui l'avait dit à ses disciples avant même sa mort. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Sa mort à la croix, c'était une rançon, c'était un prix à payer. Hein, le prix à payer pour le péché. Il l'a payé dans Éphésiens 1, 7, ça dit « En lui, nous avons la rédemption, le rachat, la libération, on pourrait dire la délivrance par son sang. » Ça prenait son sang, le pardon des péchés. Et le rachat, le pardon des péchés nous a été acquis en Jésus par la croix. Fait que ça prenait la croix. On réalise ça. Jésus il a bu la coupe de la colère de Dieu, il a satisfait la justice de Dieu, puis il nous a rachetés de nos péchés, il nous a délivrés, il nous a libérés. C'est ce qu'il a fait. Ça s'est fait à la croix. Ça s'est accompli pour nous autres. J'ai une petite histoire pour vous. Il y a un petit garçon, Tom, qui avait construit un beau bateau, son bateau format modèle portable avec un petit mât puis une voile. Puis là, il jouait dans la rivière avec, attaché avec une corde puis dans le courant, mais il avait mal fait son nœud. Puis son bateau, fou, il se sauve. Tout son travail, les heures à sculpter, le peindre puis le mettre beau. Parti dans la rivière, il court après, réussit pas à le rattraper. Il retourne très triste chez eux. Plusieurs semaines passent, puis là, il passe devant une vitrine, puis il voit un bateau qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il dit « Ah, mon bateau, je l'aimais tellement. » Puis là, il va voir plus proche, puis il dit « Ah, mais c'est le mien, ça. Là, j'avais fait des petites gaffes là, puis là, il dit « Ah, j'ai retrouvé mon bateau tout heureux. » Il rentre dans le magasin, il dit « Ah, est-ce que je peux revoir mon bateau? » Là, le propriétaire le regarde, il dit « Ben moi, je l'ai payé, ce bateau-là. Il va falloir que tu le payes si tu veux le revoir. » Fait que là, Tom retourne chez eux, casse son cochon, ramasse de l'argent partout, puis ce qu'il peut gratter, puis ramasse l'argent, retourne, rachète son bateau. Puis là, il dit « Ah, je t'aime assez, mon bateau. C'est moi qui t'ai fait. Puis là, maintenant, je t'ai racheté. Je t'aime doublement plus. » Mais réaliser qu'à la croix, c'est ça qui s'est passé. Dieu, le créateur des hommes qui aimait, qui avait créé à son image, qui avait mis dans un jardin parfait, mais que le péché avait tout gâché. Mais il est venu nous racheter. Il est venu repayer pour avoir cette communion-là, pour être avec nous. Ça s'est passé à la croix. Notre relation avec Dieu, notre Créateur, avait été perdue, mais on a été rachetés, réacquis par le sacrifice de Christ. Dans 1 Timothée 2, ça parle qu'il y a un seul médiateur, un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Souvent, on parle de ça, puis on arrête là pour dire, OK, on ne passe pas par Marie ou par d'autres saints. Si on veut s'approcher de Dieu, c'est par Jésus, mais le verset, il ne finit pas là. Hein? Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Il nous a rachetés. Puis ça s'est passé à la croix. Le seul médiateur intermédiaire qui nous a rachetés. On va tourner ensemble dans Colossiens 2. Colossiens 2, on va lire les versets 13-14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce, encore cette faveur-là imméritée, de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Le terme qui est là, c'est effacer l'acte. Quand les gens se faisaient crucifier, en haut de leur tête, il y avait la raison pour laquelle ils se faisaient crucifier. Ils étaient pendus au bois. En passant, il était quand ça dit qu'ils ont dévêtu Jésus, il était nu. Là, les Romains, ils mettaient vraiment nu pour afficher la honte des gens. Sur les crucifix, Jésus était un peu habillé, c'est correct. Là, on ne veut pas faire de la pornographie non plus, mais Jésus était humilié là, quand il était sur la croix, puis il y avait l'acte de condamnation. Qu'est-ce qu'on peut écrire pour Jésus? Rien. Pilate a dit, écrit « Roi des Juifs hein, », le roi rejeté. Mais cet acte-là, quand on le voit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix, mais l'acte,
On aurait pu la voir, ça aurait pu être mon acte à moi, hein, colérique, déloyal, menteur, blasphémateur, adultère, adonné à la pornographie, alcoolique, pris avec des dépendances, égoïste, manipulateur, hypocrite, violent, agressif, hautain, menteur, rebelle, injuste. Puis là, on pourrait en mettre, pour y mettre qu'est-ce qui a pas des péchés dans vos vies. Ça, cet acte-là étant en haut, mais Christ l'a crucifié, lui, il l'a pris à notre place. Il l'a éliminé. Il a éliminé tout ce qui aurait dû être écrit en haut de notre tête. Il l'a éliminé. Il nous a complètement lavé, racheté, délivré de ça. L'acte, elle n'existe plus. Les grandes religions du monde vont nous présenter plein de moyens de s'acquérir un certain bonheur, une espérance du ciel. On pourrait même regarder mais le monothéisme aujourd'hui, le judaïsme, l'islam ou même certaines branches de la chrétienté vont dire, OK, il faut que tu crois en Dieu, mais aussi, il faut que tu fasses plein de bonnes choses. Puis là, ça va aller dans une balance. Puis si tu as fait plus de bien que de mal, bien là, tu vas aller au ciel. Sinon, bien, tu vas voir que tu genre, passes un purgatoire, que tu expies ce qui manque avant de pouvoir passer. On n'a pas... On a un salut qui est très, très, très différent. On pourrait regarder l'hindouisme ou le bouddhisme, où là, faut que c'est à cause que tu as des désirs là, que tu souffres. Mais là, élimine tes désirs, puis oublie-toi, puis tu vas voir que ça va, là, tout va bien aller. Fait que tu es encore la solution. Il faut que toi, que tu élimines ce qui était le négatif de ta vie, tu élimines les désirs. Le nouvel âge, c'est un petit peu la même affaire. Le nouvel âge, la solution, elle va être en nous. Tu as la puissance en toi, pense positif, déclare-le. Aujourd'hui, il y a même dans le christianisme qui commence à faire ça. Tu es un petit Dieu, déclare les choses, comme si on avait un génie de la lampe. Là, frotte la lampe, puis Dieu va faire des choses. Mais encore une fois, c'est l'homme qu'il faut qu'il s'approche de Dieu, c'est l'homme qu'il faut qu'il fasse quelque chose. On pourrait parler de l'humanisme qui va dire, ben, la solution est dans l'homme. On va trouver les solutions, il faut regarder le beau côté. On pourrait regarder le matérialisme ou l'athéisme qui vont, eux, plutôt, il n'y a pas de but ultime dans la vie. Sois heureux, fais des choses pour que ça te rende heureux, parce que de toute façon, après ça, tu vas te recycler dans l'univers, puis ça va être fini. C'est tellement contraire à ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne, c'est qu'on avait un cancer incurable en nous. On avait l'acte de condamnation qui nous suivait, la grosse pancarte, puis à chaque fois qu'on faisait un péché, ça se rajoutait. Ça nous suivait. Puis ça, on ne peut pas s'en débarrasser par nous-mêmes. On ne pouvait pas s'en débarrasser, puis Christ l'a payé pour nous dire, il a éliminé cet acte-là. Il a pris la coupe de la colère. Ça, c'est le message que le christianisme biblique enseigne. À la croix, Jésus a payé la rançon pour me délivrer, me libérer de la condamnation de mon péché. Puis c'est pas en balançant mon bien puis mon mal, puis je vous encourage pas à vous laisser aller dans le mal. Là. La Bible, elle n'enseigne pas ça du tout. Un coup qu'on comprend ça, puis on connaît, on veut honorer le Seigneur, on veut le servir, on veut l'aimer. Mais c'est pas rien de mérite dans ça. À la croix, mon prochain point, à la croix, Jésus m'a réconcilié avec le Père. On a vu que Christ a bu la coupe de la colère du péché. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a délivrés, libérés. Mais ça a été plus loin. Il nous a réconciliés avec Dieu. Son sacrifice m'a réconcilié. Il m'a rendu libre face à Dieu. Il m'a racheté. Maintenant, je suis libre, mais Dieu ne m'a pas juste OK, tu es libre, maintenant fais ce que tu veux. J'ouvre la cage, puis je laisse l'animal partir, mais comment il se nourrit, comment il vit, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Dieu, il nous prend, puis il nous adopte dans sa famille. Il fait de nous ses enfants, ses héritiers. Hein? C'est ça qu'il fait. On voit ça au travers de Jésus. Ça va plus loin, il nous donne une relation particulière au travers de son corps, qui est l'Église. On est l'épouse de Christ. Il n'y a pas de relation plus proche dans la parole qu'on voit homme-femme. Puis mari et épouse, mais c'est ça qu'il fait avec ses enfants. Il les marie avec son fils. On est l'épouse même de Christ. Puis ça, c'est la réconciliation qui a été acquise à la croix. Si vous êtes encore dans Colossiens, on va lire les versets Colossiens 1, versets 19 à 21. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. En lui, c'est en Jésus. Il a voulu par lui, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. La paix nous a été acquise par le sang de la croix. Ça s'est passé à la croix, ça, cette réconciliation-là.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, hein, vous qui vous promeniez avec votre acte de condamnation en haut de votre tête, hein, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Tu as été réconcilié, l'acte a été éliminé. Maintenant, tu es en Christ, tu es son enfant, tu es avec lui pour l'éternité. Hein, tu as été adopté dans sa famille. Il ne désadopte pas un de ses enfants. Il ne renie pas ce qu'il a fait dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Ça dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On n'est pas seulement racheté aujourd'hui. En Jésus, on est justice. On a été ramené à Dieu, puis Dieu nous voit juste à ses yeux. Dans 1 Jean 1,7, ça dit, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » On n'était pas juste libérés pour « OK, vas-y, vis ta vie ». Non, on était libérés pour être greffés dans sa famille, ses enfants, ses héritiers, unis dans un corps qui est l'Église, hein, qui sont l'épouse de Christ. Tout ça, ça s'est passé à la croix, purifié par le sang de Christ à la croix. À la croix, Jésus nous a justifiés, purifiés, réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme application aujourd'hui? Il peut y avoir des applications différentes selon d'où ce qu'on est dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Si pour aujourd'hui, pour vous, c'est la première fois que vous entendez ces vérités-là, hein, de pourquoi Jésus est passé. Vous connaissez l'histoire, pourquoi Jésus est passé à la croix, mais vous ne savez pas de signification plus loin, qu'est-ce qui a été accompli par ça. Puis là, vous réalisez qu'à la croix, la colère de Dieu était satisfaite, la colère de Dieu contre le péché. À la croix, Jésus a racheté les pécheurs. À la croix, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Puis là, vous dites, « Wow, je veux ça, mais comment? » Comment? C'est important à voir. Jésus a bu la coupe du jugement, il a payé la rançon, il m'a justifié, mais comment est-ce que je peux avoir accès à ça? Romains 3, tantôt on avait lu verset 23-24. Dans Romains 3, ça dit au verset 25-26, maintenant, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. On parle de Jésus, par son sang, le sang de son sacrifice, pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire, c'est la victime substitutive qui a pris ta place, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tu veux que ce soit une vérité pour toi? Qu'est-ce qui est parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai parlé aujourd'hui? Que Jésus a bu la coupe de la colère qui était sur toi, que Jésus a payé le péché, qui t'a réconcilié avec le Père. Tu veux que ce soit une réalité pour toi? C'est pas en balançant les bonnes œuvres, puis en devenant une meilleure personne, puis en changeant. « Ah, je vais changer ça dans ma vie. » Puis, non, ça a été acquis par Christ. Ce que Dieu te demande, c'est « mets ta foi en Jésus ». Reconnais ton état, là, l'acte de condamnation qui est sur toi, reconnais ça, puis mets ta foi en Jésus. C'est ce qu'il te demande, puis ça va changer ta vie complètement. Peut-être maintenant, aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, une autre application pour toi, puis mais tu boites. Tu as de la misère de t'approcher de ton Père céleste parce que tu te sens coupable, tu te sens honteux. Et cours à la croix, rapproche-toi de Jésus, je t'en supplie. Il a payé pour toi. Il a payé pas parce que tu étais bon. Fait qu'aujourd'hui, même si tu le connais, il ne s'attend pas à ce que ses attentes sont que tu t'avances dans la sainteté, mais il sait que tu vas avoir besoin de lui, puis encore, puis encore, puis encore. Il veut juste que tu le reconnaisses, que tu te tournes vers lui, vers sa grâce, hein, puis que tu confesses. C'est ce que Dieu te demande. Dis-le moi. Confesse de ta bouche. 1 Jean 1,9, ça dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. » Ton état de pécheur, Jésus l'a réglé. Si tu es un de ses enfants, si tu as mis ta foi en lui, il l'a réglé une fois pour toutes. Ça. Maintenant, tu es vu au travers de Jésus, tu es vu juste. Mais reviens à la croix, reviens à cette base-là où tu avais découvert le Seigneur, confesse, pardonne. Il va te pardonner. Il veut cette relation-là avec son enfant. Puis si tu es un enfant de Dieu, tu es conscient de ça, tu marches dans sa vérité, tu l'aimes, puis tu es collé à lui. On a dans 1 Pierre 1, 18, 19, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache. Mais marche avec reconnaissance, tu le sais, hein, vous le savez.
Marche avec reconnaissance. Reviens continuellement à la croix, où tu as été pardonné, justifié, purifié. Réalise en continu que ce n'est pas une question de toi, c'est Christ qui a tout fait. De toute éternité, ce plan-là où le Père donne son Fils, où le Fils donne sa vie. C'est ça qu'on a besoin. Dans le verset 17, juste avant, ça dit « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Que ta marche soit consciente. Conduisez-vous avec crainte, on pourrait dire ça. Que ta marche soit consciente, respectueuse de ton Dieu, parce qu'il a payé si cher pour racheter ton âme. » Le message que j'avais à cœur pour vous, ça s'est passé à la croix. Si on finit à résumer, à la croix, Jésus a bu la coupe de la colère du péché, la coupe que le Père avait réservée pour la colère contre le péché. À la croix, Jésus a racheté, il t'a délivré de tes péchés. À la croix, il t'a réconcilié avec lui, il t'a fait membre de sa famille, enfant adopté de Dieu, héritier, épouse de Christ. Tout ça, ça s'est passé à la croix. La croix a une grande signification pour nous. Puis aujourd'hui, les croix qu'on a, ils n'ont plus un Jésus dessus. Jésus est ressuscité. Le message le plus glorieux, on l'a chanté tout à l'heure. Christ est à la droite de Dieu, il a vaincu la mort. Dans l'Apocalypse, c'est lui qui a la clé de la mort du séjour des morts. C'est lui qui a le contrôle sur tout ça. Le péché, il n'a plus son pouvoir. Le péché, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'était le péché. Il n'y en a plus d'aiguillon. Jésus l'a réglé. Tourne-toi vers lui. On va se tourner en prière. Seigneur,